saluons dans la grâce et la faveur du Seigneur ce matin. Nous bénissons l'Éternel Dieu des armées qui nous a aimés, lui qui nous a attirés à lui. Il nous a choisis parmi des multitudes et son sang nous a lavés, purifiés. Nous lui disons merci. Merci également pour ses bienfaits invisibles dans notre vie. Que toute la gloire et l'honneur lui reviennent. Ce matin, Seigneur, nous nous soumettons à l'autorité de ton Esprit Saint pour qu'il nous éclaire au travers de sa parole. Nourrir notre homme personnel. Donne-nous, Seigneur Père Tout-Puissant, d'être consolidés, enracinés dans ta parole pour que notre foi soit nourrie, Seigneur Jésus. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Nous saluons nos frères et sœurs ce matin dans la grâce et la faveur du Seigneur. Alors nous sommes là encore pour partager avec vous la pensée du Seigneur. Vous savez que tout le long de ce mois, nous sommes en train de méditer autour d'un texte duquel est tiré le thème « Tournez-vous et partez ». Nous l'avons tiré de Deutéronome chapitre 1, verset 6 au verset 7 que nous allons encore relire ce matin. La Bible dit ceci. L'Éternel, notre Dieu, nous a dit à Horeb, vous êtes assez restés sur cette montagne. Tournez-vous et partez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens et chez tous leurs voisins dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le sud, sur la côte de la mer, dans le pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Voilà la parole de Dieu. Et on a commencé par recevoir de cette parole-là depuis le début de ce mois. Ce matin, je veux encore dire à quelqu'un que l'Évangile ne nous offre pas que seulement la puissance pour déplacer les montagnes. Mais l'Évangile nous donne aussi la sagesse pour contourner les montagnes, afin de continuer la marche, pour que rien ne nous bloque, pour que rien ne nous arrête. Si au temps de nos pères, même les murailles de Jéricho n'ont pas arrêté leur marche, et ils ont évolué jusqu'à la terre promise, nous allons évoluer, nous allons également évoluer jusqu'à notre terre promise. Jusqu'au niveau où Dieu nous attend. Rien ne te bloquera. Rien ne t'arrêtera en chemin. Aucun blocage, quel que soit son nom, quel que soit le temps, quelle que soit sa résistance, ne t'empêchera d'aller jusqu'au bout. Nos pères qui sont à l'image de l'église d'aujourd'hui n'ont pas été arrêtés. Rien ne les a arrêtés en leur temps. Et également en notre temps, rien ne pourra nous arrêter. Nous irons jusqu'au bout, au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux te dire que si tu tiens réellement à cœur et que tu n'es pas effrayé par la nature, la qualité, la résistance, la grosseur, la hauteur, l'altitude de la montagne, et que tu n'es pas de ceux qui abandonnent, tu n'es pas un lâcheur, mais que tu es décidé à vaincre, je veux te dire, frère, ne vois pas comme les autres. Effectivement, nos pères qui sont sortis de l'Égypte sont allés sur la terre promise, mais ils ne sont pas allés tous. Il n'y a que les deux décideurs. Il n'y a que les deux baroudeurs. Il n'y a que les deux bagarreurs. Il n'y a que Caleb et Josué. Et comment ils ont pu vraiment se démarquer du lot? Leur vision, leur manière de regarder, l'angle de vue, leur façon d'analyser, d'appréhender, d'examiner les choses leur a permis de voir autrement et de se débarquer de la multitude, de la foule. Et c'est ce qui va te permettre toi-même, quand tu vas changer de langage. Je ne parle pas de la pensée positive, mais je parle
d'un langage qui vient d'une conviction de cœur. Tout le monde voit que non, c'est impossible. Personne ne peut contourner cette montagne. Personne ne peut contourner cette montagne. Et il parle avec raisonnement, avec détermination. Il parle avec conviction sur un certain nombre d'éléments qu'ils ont sur eux. Mais toi aussi, tu peux parler. Tu peux parler sur la base de ce que l'Esprit t'enseigne au travers des Écritures. Oui, ils ont des raisonnements. Toi aussi, tu as aussi des raisonnements fondés sur les Écritures. Dans le livre d'Hébreux chapitre 11, au verset 17, la Bible dit, « C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. C'est par la foi. Pendant que Abraham n'avait personne pour le conseiller. Pendant que Abraham n'avait ni pasteur, il n'avait ni prophète pour venir à son secours. Abraham n'avait personne. Il n'y avait même pas en son temps un Saint-Esprit visible connu. Mais il parlait avec lui-même. Il communiquait avec son intérieur. Abraham pouvait examiner un certain nombre de choses et se verser dans la négation. Mais Abraham n'a pas fait ça. Il a placé toute sa confiance en son Éternel, celui qui lui a parlé. Il dit, s'il me dit d'offrir l'enfant là, alors que l'enfant là, il y a une promesse sur l'enfant, c'est qu'il sera le père des multitudes. Et c'est par cet enfant là qu'il y aura la multiplication. Et Dieu me demande aujourd'hui d'offrir cet enfant par lequel la promesse de la multitude va s'accomplir. Donc il a certainement Dieu a un autre moyen par lequel il va aller à la multitude. Abraham dit, je ne veux pas m'en préoccuper, je ne veux pas en faire mon souci. Si Dieu tue l'enfant de la promesse là, comment ira-t-il à la multitude? Je ne veux pas le savoir. C'est son problème. La Bible dit, c'est en cela que Abraham a obtenu la résurrection de son fils. Quand il s'est refusé de penser à la place de Dieu, il a donné libre cours à Dieu d'agir. Dieu, cette équation à plusieurs inconnus là, ce n'est pas à moi de le résoudre. Non, c'est à toi. Tu sais, si je t'offre l'enfant sur l'autel, en holocauste, et que l'enfant meurt, tu sais comment tu vas aller à la multitude. Tu as un moyen. Frère, il y a des choses que Dieu seul peut faire. Caleb et Josué ont dit, si Dieu nous a permis d'aller jusque sur le territoire, leur territoire là-bas, et de revenir avec des preuves, alors comment pensez-vous qu'il ne nous permettra pas de passer, de traverser cette ville-là? Non, il nous a déjà laissé. Cela, c'est la preuve que Dieu nous a déjà donné la victoire sur ce peuple-là. Quelle que soit leur taille, quel que soit leur armement, quel que soit le nombre qu'ils font. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, change ta manière de voir les choses. Change ta pensée. Change ton langage par rapport à une conviction donnée. Ne change pas seulement le langage et répéter seulement ce que les gens disent. Non, ne répète pas, mais parle sur conviction. Parle sur des éléments, parle sur des preuves. Aie des éléments convaincants pour parler. Que ton cœur te rassure de ce que ta bouche dit. Tu iras à la prochaine étape. Tu iras à la prochaine étape. Même si il y a un blocage en chemin, tu iras à la prochaine étape. Dieu a mis Abraham à l'épreuve pour voir si vraiment Abraham a mis toute sa confiance en lui. La Bible dit que il pensait, il imaginait que Dieu a un moyen pour ressusciter son enfant. Et la résurrection ne s'est pas encore accomplie en ce temps,
Mais Abraham croyait déjà à la résurrection. Oh, est-ce que je peux te rappeler ce matin que tu es un enfant de promesse? Est-ce que je peux te dire que il y a une promesse sur ta vie? Il y a une promesse sur ta vie. La promesse de l'Éternel est sur toi. Un enfant de promesse ne se perd pas. Non. Un enfant de promesse ne se comporte pas comme ceux qui n'ont pas de promesse. Tu as une parole de l'Éternel sur ta vie. La parole de l'Éternel dit, toi tu ne mourras pas, tu vivras. Même si la maladie te ronge, même si tu souffres, même quand je suis en train de parler et que tu me regardes là, que tu ressens des douleurs atroces, mais il y a une promesse sur ta vie. Même si le diagnostic a montré le contraire, il y a une promesse sur ta vie. Crois à la résurrection. Crois à la résurrection. Crois à l'intervention extraordinaire, miraculeuse de l'Éternel. Il y a une promesse sur ta vie. Les choses ne peuvent pas se passer exactement comme ça se passe pour les autres sur toi. Il y a une promesse sur ta vie. Oh, alléluia. Il y a une promesse sur ta vie. Je te rappelle ce matin qu'il y a une promesse sur ta vie. Oui, à cause de la promesse qui est sur ta vie, tu iras à la prochaine étape. Quel que soit le temps et les circonstances, quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la réalité du temps présent. La Bible, Paul nous a dit que la réalité du temps présent ne peut pas être comparée à la gloire à venir. Non, il y a une gloire à venir. Il y a une gloire à venir. Tu es femme célibataire aujourd'hui et qu'on te compte parmi les femmes célibataires. Non, toi tu as une promesse dans ta vie. Il y a une promesse sur ta vie. Tu es sans moyens aujourd'hui. Non, tu as une promesse dans ta vie. Tu as un obstacle devant toi. Il y a une promesse dans ta vie. Il y a un adage qui dit qu'un piège a attrapé un python. Et le python lui dit, écoute, moi là, on ne m'attrape pas. Sache que moi je ne resterai pas ici, on ne m'attrape pas. C'est comme ça aussi. Toi, on ne t'attrape pas. Tu es de ceux-là qu'on n'attrape pas. Non. Un jour, il y a un mal qui me rongeait, qui me faisait mal, tellement mal. Et j'étais là, je méditais. Et puis, l'Esprit m'a mis une parole à cœur. L'Esprit dit, dis-lui, toi, tu n'es pas de ceux qui souffrent. Toi, tu n'es pas de ceux-là qui souffrent. Et seulement, je disais, ben oui, et cela est basé sur quoi? Sur quelle parole? Et la parole est venue. Je ne souffrirai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je dis alors, j'ai une preuve. J'ai un support biblique qui remplit alors mon cœur de conviction. Et je m'appuie sur cette conviction pour déclarer que moi, je ne souffrirai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Cette douleur-là, ce n'est pas pour me faire souffrir jusqu'à la mort. Non, jamais. Je refuse. Qu'il en soit ainsi pour toi. Que cela se matérialise sur toi également au nom de Jésus-Christ. Que ta conviction de cœur te pousse à une déclaration biblique. Un support qui va te donner la conviction de cœur pour parler. Ce ne sera pas la pensée de quelqu'un. Non. Mais c'est une inspiration personnelle, privée de toi-même que tu vas déclarer au nom de Jésus. Moi, je déclare sur toi que toi, tu ne souffriras pas. Non, tu ne souffriras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.